aujourd'hui je vais vous parler, je suis en train de chercher qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire. Donc je vais vous parler de ma wishlist. Non, ça commence. J'ai peu dormi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes achats un peu à l'aveugle, le sujet tabou en parfumerie. J'avais dit que je ferais une vidéo dans une autre vidéo, Inception vidéo. Et du coup je me suis dit que c'était le moment puisque j'ai reçu un de mes achats à l'aveugle. Un de mes blind buy, je crois qu'on dit, dans un anglais plus ou moins correct. Et voilà, du coup j'avais envie de vous en parler, j'espère que c'est un sujet de vidéo qui pourra vous intéresser, ma foi. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, franchement, je serais trop preneuse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, parce que j'ai quelques idées comme ça qui me viennent. Mais voilà, j'aime bien avoir vos retours aussi, donc n'hésitez pas. Sinon, assez de blabla, c'est parti. Mon Dieu, c'est si lourd, regardez ce qu'il y a. Enfin, je vous spoil pas tout, attention. Je sais pas où les mettre par contre. C'est une opération risquée ça. On aime bien les opérations risquées quand même. On aime bien. One eternity later. Alors, sachant que je n'ai pas tout, puisque ceux que j'ai achetés et que j'aimais pas, je vais pas m'amuser à les garder. Donc il y en a que j'ai revendus. Donc vous m'excuserez, il y en a, je ne les ai pas. Voilà, je vais faire d'abord avec quelques-uns que j'ai, c'est mieux quand même, plus intéressant de démarrer par une vidéo où on a le parfum. Alors, le premier, il s'agit de Vanilla Skin de la maison Fleur. Franchement, celui-là, je vous avoue que j'avais vu pas mal de revues. Je vous avais dit en plus qu'il m'intéressait dans ma wishlist parfum. Bon bah voilà, il n'a pas traîné. Je suis quelqu'un d'extrêmement patient. Et donc, j'avais regardé pas mal de revues. Les gens disaient que c'était une très jolie vanille, légèrement gourmande, un peu boisée, très élégante, passe-partout. Bon, il m'en faut pas plus, Vous me dites vanille, de toute façon, moi généralement, ça fonce, c'est un automatisme. Vanille, je fonce. Donc, Vanilla Skin, en effet, c'est une vanille, quand même, je dirais plus boisée quand même que gourmande. Enfin, alors, j'ai pas mes touches, c'est vraiment un coup sur deux sur la vidéo que j'ai des touches, un coup j'en ai pas. Bon, bah là, j'en ai pas, et ben voilà. Alors, c'est vrai que c'est une vanille facile à porter. C'est un peu la vanille passe-partout. Alors franchement, moi je la trouve quand même bien boisée, légèrement florale, sucrée, vanille, etc. Si je me rappelle bien, dans la pyramide olfactive, vous avez de la pomme, du sucre. Alors il y a du lys, et ça, le lys, je vous avoue, je le sens quand même plus que l'aspect vanille sucrée. Il y a quand même plus pour moi un peu du floral. Après, il y a surtout ce côté boisé avec de la cire, bergeron, du santal. Je crois que c'est du santal qu'il y a. Et oui, c'est vrai quand même qu'on sent plus ce côté-là, moins le côté gourmand. Mais je vous avoue que franchement, pour une brume déjà, il y a une très bonne tenue, il y a une très bonne projection. Sur toute la journée quand même, elle tient relativement bien. Alors, je dis la projection est bien, mais ça tient pas non plus des heures, c'est une brume, donc voilà, il faut pas non plus demander de miracle, mais franchement, pas mal du tout. Moi j'avais que les soldes généraux, et franchement je suis bien contente d'avoir acquis celle-là. Il y en a une autre il y en a deux autres qui me tentent bien, c'est la Vanilla Smoke et la vanille nectar, ou vanilla nectar, je sais plus. Mais voilà, c'est vrai que Fleur, c'est une excellente surprise. Donc lui, c'est un blind buy validé. Alors après, bon, on peut pas faire que des bonnes affaires. J'ai également du blind buy, j'arriverai pas à le dire, je veux dire un achat à l'aveugle, en bonne française, raté. Il s'agit de la collection Milk. Je l'ai acheté à quelqu'un sur Vinted, donc j'ai fait franchement une bonne affaire parce que je l'ai pas eu pour cher. Quand on voit que, je crois que sur le site il y a des frais en fait pour la France qui sont excessivement chers. Alors cette collection, je vais vous dire très honnêtement, je la trouve un tout petit peu trop chimique à mon nez. Là où j'adore les parfums avec des notes lactées, donc par exemple comme le Saint-Honoré, qui pour moi est masterclass, divin, tout ce que vous voulez. Il y a aussi le lait et chocolat et lait concentré de la maison Chabot qui pareil ont des notes lactées mais vraiment très très bien travaillées. Oh alléluia, j'ai trouvé des touches. Non, on peut utiliser. Oh grand Dieu. Oh génial. Bon, du coup revenons sur notre milk. Alors celui que j'ai préféré c'est le Milk Moins.
visage de... Qu'est-ce qu'il y a à y dire? Il y a à y dire que c'est agréable dans l'ensemble, mais c'est rien de très transcendant, en tout cas pour moi. Hein. Pareil, hein, à chaque fois, je vais le redire et le redire. C'est mes goûts, c'est mon nez, moi c'est mon ressenti. Hein, mais vous avez le droit d'avoir le vôtre, si vous kiffez Milk, surtout ne vous sentez pas offensé. Donc c'est une odeur un peu plus, on dirait qu'il y a plus de boisé, mais boisé doux, comme un lait avec un tout petit peu de guimauve, vraiment très léger, infusé dans du bois. Je suis désolée, j'ai du mal à me concentrer parce que j'ai voilà, j'ai ma patate à côté qui joue, donc c'est compliqué. Soyez doux, monsieur, soyez doux, oui. Merci. Voilà, du coup, c'est tout bon, on peut reprendre. Donc, j'en étais Milk. Oui, donc Milk, voilà, Milk, bon, Milk moins, c'est celui que j'aime, on va dire, le plus de tous. Parce qu'en fait, après, je trouve que les autres auraient un peu tendance à me filer la migraine. Je pense que c'est un peu le côté chimique et qui peut avoir ce côté-là. Chez certaines personnes, c'est peut-être pas le cas, hein. Mais c'est vrai que là, on va voir le Milk classique. Et Milk classique, il a tout de suite un peu cette odeur un peu chamallow brûlé, mais en pas très naturel, en vraiment dosé. Celui-là, ouais, je le trouve très fort. Vous voyez, déjà rien que là, ça commence à monter à la tête et je suis pas... Non, mais je vais pas m'aventurer plus. Alors que le Milk plus, c'est pas la peine. Hein, je peux le réessayer parce que ça fait très longtemps, je vous avoue, que je n'ai pas testé. Ouais, alors le Milk plus, très honnêtement, sent beaucoup moins le lait et beaucoup moins la guimauve et beaucoup plus c'est un peu comme ça. Le Milk moins, j'ai l'impression d'ouvrir le paquet de chamallow et de le mettre dans un verre de lait. Et comme je vous dis, il y a quelque chose de boisé, un peu infusé, mais vraiment très léger. Et ça vient, on va dire, un peu supporter le tout. Le Milk classique, j'ai l'impression que les chamallows, on commence à les faire un peu brûler et que on sent vraiment l'odeur en fait du bois fumé remonte un peu sur les chamallows et les englobe un peu. Et le Milk plus, en fait c'est les chamallows qui sont tombés dans le feu et qui ont fondu et ça se mélange, enfin c'est... Je suis désolée. Hein. Et après, je comprends qu'il y ait de l'engouement autour. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant au niveau des senteurs, mais c'est pas mon cas. Voilà. Si jamais quelqu'un est intéressé par ce set, parce que je ne vais clairement pas le garder. Ceux-là, vraiment, c'est pas un achat à l'aveugle réussi. Je vais pouvoir peut-être vous parler aussi d'un que j'ai fait, que j'ai plus, mais que j'ai fait et que j'ai hésité un peu à le faire sortir de ma collection. J'avais donc le Teriak de Lattafa, qui est franchement pas mal, mais c'était un tout petit peu une inspiration de Label de Jean-Paul Gaultier, avec moins ce côté poire, mais plus abricot. Toujours une note un peu liquoreuse, mais il y avait deux notes qui me dérangeaient, qui commençaient à être trop prédominantes dans ce parfum. Il y avait de l'amande amère en ouverture, je crois, et du cuir en note de fond. Et je vous le répète, mais le cuir, c'est pas du tout une note que j'ai tendance à associer très facilement, que j'aime bien, etc. Et là-dessus, en fait, ça faisait mouche. Dès que je le mettais, j'adorais l'ouverture. Et encore, il y avait cette amande amère qui me chatouillait le nez, mais je me disais, bon, vas-y, ça passe, c'est des notes de tête, ça va. Et en fait, dans les notes de cœur, le cuir ressortait vraiment beaucoup trop et était beaucoup trop fort pour moi. Par contre, je trouvais qu'il sentait divinement bon. Franchement, il était très bien, mais beaucoup trop entêtant pour moi. Donc le Teriak, je ne l'ai pas gardé. J'ai testé le Teriak intense il n'y a pas longtemps. J'ai pas du tout aimé, je n'étais pas du tout subjuguée par l'odeur. Donc voilà, le Teriak quand même... je peux pas vous dire, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, c'est bien pour ça un peu que je l'avais acheté un peu à l'aveugle. Je m'étais dit, bon, au pire, c'est pas très cher. Je l'avais acheté sur Vinted, pareil. Je fais des super affaires sur Vinted. Mais sur ces coups-là, c'était vraiment pas mal. Et voilà, je me suis dit, bon, ça sert à rien de le garder. Je vais pas l'utiliser tant que ça. Vas-y, je le dégage. Et bah voilà, du coup, il est plus là. Mais lui, donc, on va dire que c'était un... Je le mettrais bien dans la case achat à l'aveugle moyen, mais pas terrible non plus, vous voyez. Bon. Après, on va repartir sur du très positif. Alors, je crois avoir dit dans la vidéo automne que j'adorais le Angel Share et que je cherchais un dupe de ce dernier.
et que bah, je vous invitais à me mettre dans les commentaires, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me recommander, oula, français toujours, qu'est-ce que vous pouviez me recommander comme dupe. Alors il y en a eu pas mal, il y a eu le Scent Desert at Sunset de Zara ou je sais plus quoi exactement, un truc comme ça. Pas mal, mais pas une tenue de folie. Et similaire à l'original, mais pas non plus comme je voulais. Ensuite, j'ai testé le Camera de Latafa. Donc j'ai pu tester les deux. J'ai testé le Camera classique et le Camera Kawa. Les deux, j'ai pas du tout eu de coup de cœur. Je ne saurais pas vous dire, mais non, j'ai pas kiffé. Bon, voilà, on n'est pas aimé. Mais par contre, je suis allée dans une boutique qui est près de chez moi. C'est une boutique spécialisée dans les parfums un peu moyen-orientaux. Et ils avaient le Kismet Magic. Et bah, my goodness. Alors celui-là, franchement, je l'ai mis sur touche et je me suis dit, waouh, putain, ce jeu d'acteur. Donc waouh, il ressemble vraiment à un Jack Chal. Et en plus, celui-là, du coup, je l'ai laissé un peu macérer. Je l'ai laissé longtemps sans trop l'utiliser. Et franchement, pour vous dire, je trouve que c'est le dupe de Angel Share le plus réussi de ce que j'ai senti. Waouh. Wouhou. Oui, ça sent trop bon. Évidemment, il y a moins le côté un peu très raffiné du Angel Share, très cognac, infusé dans les fûts de chêne, vous voyez. Mais franchement, pour le prix, je le trouve super bien réalisé. Il y a le côté pomme, il y a le côté cannelle, un peu alcool, cognac bousy, aussi boisé. Non, franchement, il est incroyable. Celui-là, franchement, on va dire que je l'ai acheté un petit peu à l'aveugle parce que bah, j'ai pas trop traîné, je l'ai pris donc direct sans trop me poser de questions. Donc, je mets dans mes achats à l'aveugle et franchement, lui, oui, c'est un grand oui. Après, ah oui, dans les pas réussis, il y a celui-là aussi. Je suis désolée, je me refais un coup. Ah, il est bien. Donc, dans les pas réussis, il y a aussi, alors celui-là, ouais, si, c'est un peu un achat à l'aveugle. Le muscle noir de Narciso Rodriguez. Franchement, au départ, je crois que j'ai senti une fois ou deux grand max chez Sephora et j'avais trop aimé le côté un petit peu daim, musc, héliotrope, je sais pas, prune, je sais pas, tout ce petit mélange là me plaisait bien et je l'avais demandé un échantillon, je le mettais de temps en temps et je sais pas pourquoi, je savais qu'il y avait une note qui me dérangeait, alors je sais toujours pas laquelle c'est, sûrement le daim, parce qu'on est un peu dans la même famille du cuir. Et je me suis dit non mais vas-y, je l'aime trop quand même, il y a un truc, je le prends. Je l'ai trouvé sur Vinted, je suis à peu près sur Vinted encore. Je l'ai utilisé une fois et je sais pas pourquoi, le lendemain je pouvais plus le sentir, littéralement. je voulais plus, j'aimais plus l'odeur, j'aimais plus trop ce que ça renvoyait, donc celui-là, ouais, franchement, je vous dis, c'est un achat à l'aveugle que j'aurais pas dû faire. Après, j'ai pu le revendre, donc c'est pas grave, mais voilà, c'est toujours pareil. Hein, qui tout double, hein, vous voyez, comme le Kismet Angel, je l'ai mis une fois, je l'ai acheté tout de suite après, bah, ça se passe très bien entre nous. Et par contre, le muscle noir de Narciso Rodriguez, je l'ai senti, j'ai adoré, je l'ai acheté, c'est pas passé. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Donc voilà, celui-là, c'est du coup, c'est pas bon. Et alors, le dernier c'est toute une histoire. Hein. Je vous spoil, mais celui-là, c'est... Faut qu'on parle. Je vous avais dit dans la dernière vidéo Wishlist que j'hésitais vraiment entre le Yum Bougie Marshmallow et le Marshmallow Blush de Paris Corner. Et franchement, je suis allée le sentir plusieurs fois, le Yum Bougie Marshmallow, j'ai vraiment hésité. Et je me suis dit, bon, quand même, peut-être testons avant le dupe, voir si j'ai pas besoin d'investir 140. Je sais plus, franchement, je suis désolée, j'ai pas l'écran en tête, mais à un certain prix dans le 100 ml du Kayali. Donc j'ai dit, vas-y, on regarde sur Vinted. Alors, faut faire gaffe par contre, parce que visiblement, il y a pas mal de contrefaçons sur celui-là. Forcément, il est très demandé. Et je me suis dit, donc vas-y, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros, un petit peu plus. Et je suis très
contente d'avoir acheté le dupe parce que franchement, c'est à 90% similaire à l'original. Il y a peut-être en effet, comme je vous disais dans la wishlist, une ouverture à peine chimique, à peine plastique, faut le dire vraiment, et encore c'est quand je le sens comme ça. Je sens il y a une toute petite odeur de plastique, mais c'est franchement pas dérangeant quand vous l'avez sur les vêtements, sur la peau, ça se sent plus, et franchement c'est un aimant compliment, je suis trop contente, j'ai eu plein de compliments avec celui-là. C'est un facile à porter tous les jours, comme je vous dis, c'est pas normalement les senteurs que je porte. Je porte très vanille, avant c'était Chaga Food que je portais vraiment non-stop, mais celui-là l'a détrôné, en tout cas pour la période là, pour maintenant il l'a détrôné. Franchement je l'adore en parfum signature, donc lui c'est un 100%, 10 000% validé. Et bah écoutez, je ne crois pas que c'est la fin de cette vidéo puisqu'il m'en reste un. Non, lui c'est plus à vous de me dire, j'aurais besoin de vous. Dans le sens où je vous ai parlé de lait concentré de Maison Chabot. J'hésite fortement à me le prendre en 100 ou même en 50 parce que j'ai vu que Comptoir Pacifique avait le matin câlin qui apparemment est très ressemblant au lait concentré de Chabot. Donc j'hésite, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont testé, le matin câlin? Est-ce que vous le trouvez similaire? Est-ce qu'il y a des notes vraiment pour vous très dérangeantes? Parce qu'il me semble pas avoir lu que dans le lait concentré, il y avait des notes dérangeantes. Donc voilà, est-ce que le matin câlin vaut le coup? Voilà, parce que du coup je l'aurais bien intégré dans cette liste là, mais je n'ai pas les sous pour m'acheter ni l'un ni l'autre, donc voilà, je serais ravie d'avoir vos commentaires. Et coucou à tous, c'est la petite voix off de moi-même. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler d'un achat que j'avais fait il y a un petit moment, pareil chez les designers, que franchement j'avais gardé un petit moment et que j'ai fait sortir de ma collection il y a peu. C'est le London Burberry For Her, je crois. C'est un floral classique, note de chèvrefeuille, de pivoine, un peu blanche, un peu propre, jolie, qui m'a pas non plus transcendée. Donc je dirais pas que c'est un achat à l'aveugle raté, mais c'est pas non plus du coup le coup de cœur. Donc voilà, c'était juste pour rajouter celui-ci. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si, il y a quand même petite morale à la fin de cette vidéo. Je vous déconseille quand même en grande partie les achats à l'aveugle. Dit la nana qui en a fait une chier. Bon. Non mais voilà, après les achats à l'aveugle en soi c'est vraiment risqué. Je suis une fille sur Instagram qui a fait un sacré achat à l'aveugle, Peach Revenge de Sarah Baker, qui a quand même un sacré coup, et quand elle l'a reçu, et bah ça a été la déception totale. Donc moi ça va, j'ai pas non plus des... Je m'en sors toujours, je les revends sur Vinted, j'achète sur Vinted, je revends sur Vinted, du coup ça va, je m'en sors bien, j'en ai pas perdu trop de sous ni de plumes, donc ça va. Mais franchement, ouais, faites attention avec les achats à l'aveugle, on n'est pas toujours très content. Voilà, donc j'espère que le petit message de prévention sera vous aider dans vos futurs achats parfums. En attendant, j'essaye de vous poster une vidéo dans 2 semaines. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Bye!